Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer la différence entre le cycle et le tech d'un niveau et le tech de deux niveaux. La rentrée sur 15 minutes, OK, et le cycle, parce qu'en fait, vous mélangez un petit peu. Dans cette cours-là, c'est pour séparer, parce qu'en fait, le take, c'est une chose, le take profit, c'est une chose, et le cycle de marché, c'est une autre chose complètement différente et vous mélangez un petit peu les choses. Donc, cette cours-là, ça va être précisément la différence entre le cycle et le take profit. Bon, pour commencer, je vais prendre le DAX, parce que le DAX, aujourd'hui, il montre bien celui-là. Donc, pour faire un canal de référence, c'est la ouverture, OK? C'est la ouverture. Le premier mouvement de marché, OK? Il a fait en hausse, il a fait en baisse, c'est bon. Ou il a commencé à la baisse, il a fait en hausse, ainsi de suite. OK? Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai pris le plus bas, j'ai pris le premier mouvement, casse vers là haut, j'ai multiplié ce mouvement vers là haut. Comme moi, je vous expliquais sur le vidéo de site, c'est justement ça. Donc, je fais mon canal de référence, qui c'est celui-là. OK? Je vais supprimer ici juste pour que vous compreniez l'idée. Donc, le marché, il est né, retour, premier canal. OK? Pour faire le cycle, pour faire le premier, OK, la partie de la zone neutre qu'on appelle ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je marque le plus bas, et je parte vers le haut. À partir de là, hop, j'ai fait mon canal de référence et ma zone neutre. Pourquoi est vers là haut? Justement, parce que la casse était vers là haut de mon canal de référence. Si la casse vers le bas, j'ai fait mon cycle vers le bas. Donc, mon zone neutre, ça vient plus bas. OK. Le premier cycle, c'est quoi le premier cycle? C'est justement, si le marché vient vers le bas, le premier cycle va être vers le bas. Le premier cycle, c'est quoi? C'est la expansion du canal de référence et zone neutre projeté vers là haut. Ça, c'est le premier cycle. Qui ça fait mon take de un niveau. En fait, le 12e cycle s'est formé. Donc, premier cycle, c'est mon canal de référence, ma zone neutre, projeté vers là haut, vers le bas, par la casse avec la validation. OK. Donc, cette cas, il y a la casse vers là haut, donc je projette vers là haut. Et là, cette casse, cette confirmation, ça forme le 12e cycle. Qu'est-ce que c'est le 12e cycle? C'est cet espace-là. 12e cycle. Le 3e cycle, c'est quoi? C'est la somme entre le 12e cycle, il est là, okay, avec les cycles initiaux, les premiers. En fait, ça, c'est le 3e cycle. Et comment on fait le 3e cycle? On projette à partir de la casse de 12e, on projette vers là haut. Sur le marché, les touches ici, il y a les casses vers le bas, donc le 3e cycle, vous ne placez pas vers là haut, mais vous placez tout simplement vers le bas. Donc là, nous avons quoi? Premier cycle, 12e cycle, casse vers là haut, 3e cycle. OK? Le 4e cycle, c'était quoi dans cette cas? Si il casse vers le haut, on forme le 4e cycle vers le haut. Dans ce cas, il a fait un mouvement, il a retourné. Donc, mon 4e cycle, il est quoi? Il est formé vers le bas. Pourquoi le marché est venu? OK, Maurice, t'a expliqué les cycles. C'est bien, mais et le take de un niveau et le take de deux niveaux, ça sert à quoi? En fait, le take, c'est pour opérer votre zone de gain. En fait, le take profit, c'est votre gain. OK? On est d'accord? Donc, pour votre gain, c'est simple. Vous venez ici, tout simplement, et vous prenez le taille Canada référence en minutes et vous faites take de un niveau, take de deux niveaux, mathématiquement parfait. OK? Ça, c'est votre take profit. Et c'est bon. Votre take profit, elle est faite. Regardez, il reste encore pour le cycle. Mais vous arrivez, on take des deux niveaux, vous sortez de la position. Take des deux niveaux, la position, elle est finie. OK? Mais on est arrivé sur une zone hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la zone majeure. Donc, possiblement, à partir de là, notre vision de acheter, elle change. Elle change complètement. Plus vous rapprochez dans une zone hebdomadaire, votre probabilité d'achat, elle commence à réduire. Et votre probabilité de vente, elle commence à grandir. C'est pareil, quand nous sommes sur une zone hebdomadaire vers le bas, plus on baisse, notre
chance, ok, notre probabilité des ventes, elle commence à réduire et notre probabilité des bails, elle commence à grandir. Pourquoi? La touche vers le bas et le retournement, c'est ça qui ça nous intéresse. La méthode, elle est faite justement pour avoir, je viens sur l'hebdomadaire pour vous expliquer, pour voir votre zone de retournement, pour voir la zone où vous allez travailler. Plus on approche des zones hebdomadaires, plus on a la conscience de quoi? De que le marché il peut se retourner. Regardez, il a twisté la zone, il est retourné vers le bas. Il vient proche, il casse, ok, c'est un nouvel cycle qui commence et on commence à avoir des probabilités de gain. On casse, on va sur le prochain avec les probabilités de gain. On commence à se rapprocher sur la zone, le marché commence à retourner, on commence à penser à l'avant. Regardez ici, il vient vers là haut et ne casse pas. Donc, ça veut dire que s'il ne casse pas, s'il fait une petite casse, il retourne, c'est le cas ici. Regardez, il dépasse, il revient. S'il revient, on fait les ventes. On dépasse, on revient, on fait les ventes. Sur 15 minutes, on achète. Quand on revient vers le bas, on vend. C'est ça que je dis à chaque fois. Pour qu'une nouvelle achat et on pense de nouvelles achats, il faut clôture supérieure pour continuer. Et la même chose, c'est pour 15 minutes. C'est pour ça que le cycle de marché il est fait pour avoir le repère pour rentrer en position. Regardez bien. Notre cycle, il est là. Okay? Je vais réduire ici juste pour que vous compreniez de certaines choses. OK, notre cycle, il est là. Il est marqué ici. C'est deuxième cycle, troisième cycle et le bas, le quatrième. On a sur les zones hebdomadaires, on a cassé le premier, deuxième cycle et on va direction le troisième. OK, et le marché commence à perdre la force. La même configuration qu'on trade sur une minute, on trade aussi. On trade aussi sur 15 minutes. La configuration est la même. On a la chance de retournement parce qu'on est en zone hebdomadaire. Regardez le chandelier magique ici. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ici canal de référence. Mais ça, c'est pourquoi? Pour une journée, un trade. C'est pas le trade de toute la semaine. Toute la semaine, on voit les cycles. Mais là, c'est le trade pour aujourd'hui. On a fait le take d'un niveau, take des deux niveaux. Maintenant, je fais quoi? Bon, le cycle, il est à haut. Donc, s'il revient, il casse vers le bas. Donc, ça veut dire que je rentre à la vente. S'il casse, s'il dépasse, s'il casse la zone vers le bas, je les vends. Non, il a touché la zone hebdomadaire, il revient, donc je pense à les vendre. Il y a ma réflexion, c'est là. Donc, le chandelier magique, il est là. Et c'est quoi? Le toupie. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais les prendre ici. Canal de référence. Je projette ma zone neutre vers le bas. Je fais ça parce que j'ai pris ce trade. OK? Donc, ici, vous avez 15 minutes de réflexion. OK. Il a clôturé. Donc, comme on monte, on le projette vers le bas ici. Donc, on le projette vers le bas. Là. Et là, quand nous sommes ici, il y a deux probabilités. S'il casse vers là haut, il casse la zone hebdomadaire, c'est un bail. Et à partir de là, il la casse de la zone hebdomadaire parce qu'en fait, il faut casser la zone pour avoir un nouvel cycle. S'il casse ici vers là haut, c'est qu'il y a un niveau. Regardez, le deuxième cycle, il nous donne la marge pour le faire. OK, je contre position. Mais juste sur la casse de la zone hebdomadaire. Tant qu'il ne casse pas, on ne rentre pas. Mais là, il a testé, il revient. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé vers le bas. Donc, je rentre en position. Mon stop loss, il va où? Sous la zone hebdomadaire. Je ne peux pas mettre là parce que j'ai une petite marge. Je n'ai pas la marge pour rentrer en bas ici parce qu'il ne me donne pas un TP dans la zone, mais il me donne en référence pour mettre mon stop loss. Donc, si je rentre ici, même si je prends cette stop loss, il n'y a pas de souci. Et les casse encore une fois vers le bas, vous continuez. Pourquoi? La zone hebdomadaire, elle nous donne la plus de probabilité de rentrer à la vente sur un retournement. Donc là, la casse, pullback, vous rentrez en position ici, et là, vous passez par take des niveau, take des deux niveaux. Le retour, il est plus probable. Pourquoi? Parce que nous avons notre zone hebdomadaire sur la tête. Donc, on peut faire les ventes. Ma tête, elle commence à réfléchir par retournement de marché ici. Retour des deux niveaux, vente. Retour des deux niveaux, vente. Casse de la zone hebdomadaire, buy. C'est pour ça que la méthode, j'ai créé la méthode et je fais la zone hebdomadaire justement pour vous arriver à des points de retournement solides.
Le basique de marché que vous apprenez tout le temps, c'est quoi? Plus le temps graphique il est supérieur, plus la chance de retournement, plus les zones de support et résistance sont plus solides. Ça, c'est la base de marché que vous apprenez sur le premier cours, sur n'importe quel cours que vous faites. Plus le temps graphique est grand, plus votre zone de support et résistance elle est solide. Et c'est le cas ici. Donc là, vous rentrez ici. Si votre stop loss elle est supérieure à la zone hebdomadaire, parce que c'est ça que j'ai fait, parce que si j'ai une petite zone, un petit stop loss ici de 10-15 pips, moi je le place sur la zone. Après, c'est les casses ici et les prends mon stop loss, pas grave, je rentre en bas et je continue parce que ça va continuer. Donc là, take des un niveau, take des deux niveaux. OK, take des deux niveaux. Pas mal. Par contre, je suis sur un cycle. C'est un cycle qui casse vers le bas. Et moi, je vous dis, le marché est une fonction des cycles à cycle. J'ai fait un take des deux niveaux ici. OK. Take des deux niveaux. J'ai deux options. La journée, elle est faite. J'ai pris take des deux niveaux ici. Le retour take des deux niveaux. C'est bon. Je suis son proche dans zone hebdomadaire. Oh, la zone de cycle ici. Je suis proche. Regardez les chandeliers magiques. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pareil comme en minute. Ça baisse. Je fais quoi? Ici, je trace. Canal de référence. Sous le chandelier magique. Et je le projette vers là-haut. Pourquoi ça baisse? Je le projette vers là-haut. Donc, le cycle va m'orienter à ça. OK, plus bas que le cycle, la probabilité qu'il retourne sur le point d'entrée, sur le premier cycle. J'ai cassé le deuxième cycle vers le bas. Donc, ça veut dire que dans la journée, cette journée-là, je peux continuer à baisser. Si le retour de niveau, j'ai la marge encore sur l'hebdomadaire, ça veut dire que il a juste fait un test sur les cycles, il revient pour tester la zone de troisième. Donc, j'ai la marge ici pour faire un take de un niveau, voire deux niveaux. Regardez, take de 1, il take de 2. Regardez comme c'est mathématiquement correct. Donc, attention avec le cycle. Le cycle n'a rien à voir avec le take profit. Le cycle, c'est juste pour voir le point de retournement. Dans ce cas-là, il y a le casse vers le bas, mais vous ne pouvez pas rentrer. Pourquoi? Il y a une énorme accélération du marché, donc vous ne pouvez pas rentrer. Mais si vous mesurez take de 1 ici et un take de 2, vous allez voir que vous êtes large au niveau des gains. Et à partir de là, ici, vous n'avez rien fait. On vient sur le 0. On casse le point d'entrée. OK, la ouverture de marché, on casse le bas. C'est une nouvelle trade, mais ça, c'est une autre chose. C'est un autre type de trade. Donc, le cycle, c'est pour vous donner plus ou moins le point de retournement de marché. Si celui-là, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Il y a un casse de cycle vers le bas. Donc, vous voyez ce qu'on fait. On projette le cycle vers le bas. On projette le cycle vers le bas. Et là, on vient sur le quatrième cycle parce qu'on a premier, deuxième, troisième, on retourne sur le quatrième. OK, quatrième cycle, on attend quoi sur le quatrième cycle? Le chandelier magique. Ça baisse, regardez où il est. Exactement sur le cycle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace. Canal de référence. Ça baisse. On projette vers là haut la zone neutre. On projette vers là haut la zone neutre. Et à partir de là, on voit qu'est-ce qui se passe. Il y a eu quoi? Il y a eu la casse pullback. OK, j'ai une position. Mon objectif, c'est quoi? Au retour sur le premier cycle. Elle est là. Mais mon take de deux niveaux, c'est rien à voir. Si je fais un take de 1, parce que le petit, il y a un take de 2. Regardez, le take de 2, il n'arrive même pas à 50% de canal. Il n'arrive même pas. En fait, le point, le cycle, et la ligne de cycle, ça me donne juste un repère pour une possible continuation de marché, un possible retournement de marché dans la journée. Ça, c'est pour la journée de 24 heures. OK? Le cycle de la semaine, il est marqué, en fait, celui-là, cette ligne, c'est le cycle de la semaine. OK. Mais la rentrée de marché, le point d'entrée, il est donné à chaque 24 heures. Donc là, on va voir l'ouverture de DAX.
OK, l'ouverture de DAX, et vous pouvez profiter déjà de ce moment pour faire un take de un niveau et take de deux niveaux. Moi, je vais même laisser cette position-là pour l'ouverture, pour le trade de demain. Pourquoi? Parce que j'ai arrivé sur ma ligne, je l'ai cassé, je l'ai pullbacké, je rentre en position, moi, je stop loss le plus bas et je fais un take de niveau et take de deux niveaux. Donc, c'est rien à voir avec le cycle. Le cycle et le take profit de un niveau ou de deux niveaux, c'est rien à voir avec le cycle du marché de la semaine. C'est une autre chose complètement différente. OK? C'est pareil comme le cycle de 1 minute. Le cycle de 1 minute, c'est quoi? Vous tracez votre 15 minutes et vous allez sur 1 minute et vous tracez le cycle de 1 minute pour quoi? Pour 24 heures. C'est différent. Là, c'est un cycle pour une semaine. Et sur 1 minute, vous faites un cycle pour 24 heures. Et c'est basé sur quoi? C'est basé justement sur la ligne de 15 minutes que vous tracez à chaque 24 heures. C'est ça le cycle. Là, c'est rentré sur 15 minutes. Et là, c'est rentré sur 1 minute. Regardez. Sur 1 minute, je m'ai basé sur 15 minutes juste pour vous comprendre l'idée. Je m'ai basé sur le take profit, de prendre toutes les points d'entrée de 15 pour faire mon scalping sur 1 minute. Excuse-moi. Je vais gagner un petit peu plus de temps. Hop. Maintenant, 3. OK. Quand je viens sur 1 minute, vous allez voir mes trades d'aujourd'hui. OK. Donc, je me réveillais, donc 8 heures du matin, moi, je n'étais pas là. Donc, ce trade-là, moi, je suis pas pris. Okay, je commence à trader à partir de 9 heures, l'ouverture des marchés. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez les zones, comme ils sont corrects. Et vous allez comprendre comme j'utilise pour faire les trades. Donc, j'entre ici, je monte pour mon trade. Okay, là, je mets 15 minutes. Regardez, take de un niveau, OK, et le take de deux niveaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'arrivais sur le take de un niveau, et j'ai mis quoi, ici? Un possible retournement sur le take de un niveau. Mais c'est un scalp de 1 minute. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça baisse, ça rebondit. OK. Donc, je prends quoi? Chandelier magique, canal de référence, zone neutre. Ça monte, je projette vers le bas. Casse, pullback, take de un niveau. Super. Pourquoi j'ai fait ça? Justement parce que si j'arrive en take d'un niveau et il commence à rebondir, ça veut dire qu'il vient pour baquer encore pas la zone des 15. OK. Donc, moi, la réflexion, c'est quoi? Je rentrais pour avoir ce pullback-là. Donc, ça monte. Quand on a des références dans le neutre, regardez les chandeliers magiques. Bingo. Et là, je rentre sur les 15 minutes, sur le premier cycle. Donc, c'est quoi la réflexion? S'il rentre, il travaille vers le bas, donc ça veut dire qu'il va casser, il va continuer à baisser. S'il casse la zone supérieure, ça veut dire qu'il va faire des bails. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sous les zones des 15 minutes, je profite pour faire mon scalp. C'est hyper simple. Regardez, on arrive sur la ligne chandelier magique. Ça monte, je projette vers le bas. Donc, canal de référence, zone neutre. Il casse. Moi, je rentrais ici. Tu dis, Maurice, pourquoi tu as rentré ici? Justement parce que ça, c'est la ligne des 15 minutes. Ça, c'est mon support. C'est comme ma zone hebdomadaire. Les lignes des 15 minutes, c'est comme ma zone hebdomadaire pour les 1 minute. Donc, je pouvais rentrer sauf si les casse. Si les clôtures ici, moi, je rentrais pas. Je rentrais juste si les casse la ligne des 15 minutes. Ça veut dire qu'ils cassent le support. Parce que je peux avoir en clôture ici, pullback, je rentre en position, mais il n'a pas cassé pour valider sur 15 minutes, donc c'est marché fait, il part à la hausse. Donc, ces lignes des 15 minutes, pour moi, sur 1 minute, c'est comme la zone hebdomadaire. Donc, casse, test, je rentre en position. Le stop loss est le plus haut, oui, bien évidemment. Take de un niveau, regardez, mathématiquement partout. Boum, bingo. Il continue et il vient faire un retest. Il ne rentre pas dedans. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Chandelier magique. Regardez, il est là. C'est toujours le même chandelier, les gars. Il ne change jamais, monsieur Dan. C'est toujours le même chandelier. Donc, test, il ne rentre pas. J'attends de la clôture des 15 minutes. Regardez, c'est 11 heures. La clôture des chandeliers des 15 minutes est exactement ici.
Donc, il y a deux probabilités. Ou il continue, il me fait un chandelier magique et casse vers là-haut. Et moi, je fais un bail. Ça veut dire que je fais le bail jusqu'à là ou jusqu'à plus haut. Ou il refuse. Donc, ça monte, il fait un chandelier. Quand on a des références, j'en ai pourquoi vers le bas? Parce que ça monte. Donc là, qu'est-ce qu'il y a eu? Casse, pullback, je rentre en position. Je rentre ici. Donc. 1 minute, 1, 2, casse, pullback, OK. Je rentre. Moi, je rentre par là. Vers là-haut, hop, là, c'est un peu de panique et stress. Et après, il casse et take des niveaux. C'est là, j'ai pris 2 niveaux. Et jusqu'à là, c'est très. Et c'est bon. OK, il y a un chandelier magique ici. Il est projeté par rapport à quoi? Par rapport le take de 1 niveau. Et là, take de 1 niveau. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, hop, pardon, excusez-moi, ça supprimé en ligne. Sous les take de 1 niveau, qui, bien sûr, c'est en ligne de 15 minutes et les lignes de 15 minutes, c'est en ligne majeure de retournement pour faire des scalps sur minutes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Chandelier magique sur la ligne. Ça baisse, je fais quoi? Quand on a des références honnêtes, je projette. Donc, il est casse, pullback, je rentre là. Take de 1 niveau. Bon, bingo, c'est fait. Qu'est-ce que le marché va faire après? C'est pas grave. Regardez, il y a un autre ici. Je trace? Non. Pourquoi? Il est au milieu de rien. Il n'y a aucune repère, aucune zone de retournement. Donc, je ne traite pas. Vous comprenez la question des scalping, la question de faire carrément les supports, les résistances, les cycles. En fait, pour moi, ce take profit, c'est justement un cycle sur 1 minute. C'est justement ça. Donc, à partir de là, je profite pour faire les scalps. Donc, attention, c'est comme j'ai dit, le take profit et les cycles, c'est des choses complètement différentes. Le take profit, c'est une chose, le cycle, c'est autre. Regardez, si vous tracez la ligne, ça donne là, chandelier magique. Donc, ça baisse, je le projette vers là-haut, tout simplement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces trades-là, je n'ai pas pris de simple aujourd'hui. Non, donc ces trades-là, je n'ai pas pris. Ce trade-là, je suis pas pris ni pour rentrer parce que, en fait, je suis pas pris parce que je suis pas devant le graphique, ni à la vente, je pris parce qu'il n'est pas plus bas. Voilà, tout simplement. Et la journée, elle est finie, monsieur. Dam. Donc, récapitulatif pour les vidéos, pas devenu grand, parce que je sais que vous n'aimez pas les vidéos qui sont grandes, mais c'est tout petit vidéo. Le cycle de la semaine, en rose tracé ici, c'est rien à voir avec le take profit que vous allez prendre. Rien à voir. Le cycle, c'est juste pour avoir le point de retournement de marché. Tout simplement ça. OK? Donc, c'est les zones de possibles retournements ou des zones de casse de continuation. Parce que le marché ne fonctionne pas si. OK? Donc, c'est tout que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je souhaite à tous un excellent semaine de trading. Bonnes études à tous. N'oubliez pas de poser des questions sur les questions ou sur les commentaires ici. Si vous aimez les vidéos, partagez avec tout le monde. Okay? Sur YouTube est gratuit. Et voilà. On se voit sur les prochains cours. À la prochaine. Ciao, ciao.